Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, joyeuse Pâques. Et aujourd'hui, on a voulu vous préparer une émission toute lumineuse. Mon invité, vous la voyez, ceux qui écoutent les émissions le matin, tous les vendredis matin, elle est médecin, les chirurgiennes en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Vous êtes nombreux depuis qu'elle fait ses chroniques le matin à nous dire, moi, j'avais manqué son témoignage. Alors aujourd'hui, on prend le temps de la rencontrer à nouveau. Elle a toute une vie. Et ce que j'aime de Valérie, c'est qu'elle a une joie de vivre contagieuse. En chanson, Grégory Turpin, une vidéo absolument magnifique en cette journée de Pâques. L'homélie avec le Père Gauthier et la chronique hebdomadaire avec le bon Père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Chère Valérie, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, Sylvain. J'ai voulu passer l'émission de Pâques avec toi parce que je trouve que tu es lumineuse comme ça se peut pas. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le vendredi qui n'ont pas vu ton témoignage, alors on va reculer dans le temps si tu veux. Est-ce que tu as toujours eu la foi? Pour moi, c'est comme si j'étais née avec la foi. Je me souviens pas. C'est venu au travers le regard de ma grand-mère pour moi, l'amour de Dieu. Ah oui? C'est comme ça que je l'ai senti. J'ai été élevée évidemment dans une famille catholique, puis pratiquante. Puis je suis allée aussi au pensionnat quand j'étais jeune, qui a été des merveilleuses années pour moi. J'ai passé énormément de temps avec des sœurs quand j'étais jeune. C'était des super-héros pour moi. Ah C'était des sœurs missionnaires qui arrivaient, qui avaient vécu des choses extraordinaires en Papouasie, en Afrique, en Égypte. Ces femmes-là me fascinaient. Et puis, non, c'est comme si... la vie de foi, ça évolue, mais c'est comme si Jésus avait toujours été là. Quand tu as commencé tes études de médecine, tu es allé dans les grandes universités, Harvard et tout ça, est-ce que quand on est en sciences, ça nous confronte là, avec la foi? Je pense qu'on peut avoir deux réactions. Je pense qu'on peut s'arrêter à la science puis carrément se penser qu'on est limité à ça, ou on peut carrément s'émouvoir de comment est-ce que non seulement ce qui est magnifique quand on arrive à comprendre des petites choses, mais on se rend compte aussi que ce qu'on sait, c'est rien comparé, qu'il y a encore plus de questions qu'on a de réponses. Et ça, on peut s'émerveiller pour dire, mais c'est extraordinaire. La beauté, on a des fleurs. Qu'est-ce que c'est? Dieu a pensé chacune de ces choses-là, la couleur, la forme. C'est extraordinaire. Un être humain, comment ça fonctionne quand on étudie la médecine, c'est absolument fascinant. Donc, je pense qu'il peut y avoir deux réponses, mais pour moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a plongé encore plus en Dieu. Surtout après, quand on travaille avec les patients, on fréquente la souffrance des gens nous font confiance, les gens se livrent, puis on veut être digne de cette confiance-là qu'ils nous donnent aussi, la relation qu'on bâtit avec eux. Puis on a besoin de quelque chose comme médecin pour nous tenir, c'est exigeant. Quand on veut vraiment avoir cette relation-là avec nos patients, ça nous prend quelqu'un qui nous tient en arrière. Et quand tu étais plus jeune, une épreuve t'attendait, très jeune d'ailleurs, un cancer du sein. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 29 ans. Ouais. On réagit comment? Parce que c'était un cancer violent, je pense. Hein? Bien, c'était un cancer qui exigeait que j'aie une mastectomie complète d'un côté. Puis, j'étais encore aux études, j'étais en spécialité, je faisais beaucoup de sport, je faisais de la musique, j'étais super active. Et puis là, tout d'un coup, ça sort de n'importe où, ça, là. Puis à 29 ans, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si la grâce m'est tombée dessus. Quand j'ai vu mon mammogramme, j'ai fait une offrande. Il y a une prière dans l'Eucharistie qu'on dit « Père très aimant, ramène à toi tous tes enfants dispersés ». Puis pour moi, bien, j'avais vu beaucoup de patientes qui avaient eu des cancers du sein, puis j'en avais vu plusieurs qui étaient décédées. Puis quand j'ai vu la sévérité de mon cancer, je pensais honnêtement pas passer au travers. Ah oui? Mais cette offrande-là m'a mis dans un état, Sylvain, là, vraiment un état de grâce. Ça m'est tombé dessus, j'étais bien, j'étais paisible. J'ai jamais été aussi en paix de toute ma vie. Ouais. Ça a été vraiment, j'ai vécu, je me suis fait opérer, puis j'ai demandé à mon chirurgien d'enlever les deux, puis j'ai demandé qu'on mette rien, de pas faire de chirurgie supplémentaire, de juste enlever mon cancer. Pour moi, c'était comme une cicatrice qui marque le passage de Dieu dans ma vie, jusque dans mon corps. C'est cette présence-là Puis
je savais pas si j'allais avoir besoin d'autres traitements ou qu'est-ce qu'allait être mon prognostic, là, mon espérance de vie. Puis après avoir tout fait les analyses, ben les chirurgiens m'ont dit, ben écoutez, c'est presque un miracle, si on peut ainsi dire, mais vous n'avez pas besoin de rien, puis on n'a aucune raison de penser que vous allez avoir besoin d'autres choses. Puis, ben, j'étais encore là. Alléluia. Alléluia! Oui! Mais ça t'a pas inquiété de te faire enlever les 2 seins pour la féminité ou... Bien, je pense que c'est vrai que pour la féminité, de façon très pratique, quand on va s'habiller, c'est un peu plus compliqué. Hein? Puis au gabarit que j'ai, je suis quand même une fille assez bâtie, c'était déjà difficile avant. Mais je dirais que pour moi, c'était quelque chose qui était comme... ma féminité était déjà là. Puis j'étais déjà une fille super sportive, puis j'aimais bouger. Et puis ce qui était important pour moi, c'était d'être en santé puis de me sentir bien dans ma peau. Puis je m'étais dit, bien, si je vois que ça va pas, bien, il sera toujours temps de faire quelque chose. Puis finalement, bien, c'est comme si je vis avec ça très bien. Puis j'en ai jamais ressenti le besoin. Mais je pense que pour beaucoup de femmes, ça peut être quelque chose de super important. Mais je dirais que la première question, c'est comment la personne elle se sent dans sa peau. Exactement. C'est ça. T'es une laïque consacrée. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Oui, en français? ça veut dire quoi en français? On est une espèce rare, hein? Oui, bien oui. Fait que, pour faire une histoire longue courte, moi, je suis rentrée chez Sœur 2 fois, tu sais. Puis, disons que je me suis rendu compte que c'est peut-être pas la place pour moi, peut-être que je bouge trop, mais... Oui, si vous la connaissiez, elle bouge pas mal. Mais pour moi, c'était clair de très jeune âge. Là. J'avais 4-5 ans, puis il me demandait « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grande? » Puis je disais « Moi, je vais être médecin, je vais être missionnaire, puis je vais être religieuse. » Puis pour moi, ça, c'était clair que je voulais faire quelque chose avec Dieu. Je savais pas comment ça allait se faire. Fait que durant mes études, j'ai demandé au bon Dieu, tu sais, tu pourrais m'envoyer quelqu'un, tu sais, si je pourrais fonder une famille. Puis j'y ai laissé la porte grande ouverte. Puis après 1 an, je voyais qu'il m'envoyait pas grand-chose. Fait que j'ai dit, OK, on va faire un deal, je vais te donner 1 an à toi. Je vais faire un vœu pour 1 an, que je vais vivre une vie de prière, puis je vais essayer de vivre une consécration, puis on va vivre notre aventure ensemble. Et puis à partir de là, c'est développer une intimité, puis c'est développer le goût de continuer. Puis au début, j'ai fait ces vœux-là privés de façon annuelle, si on peut ainsi dire. Puis à un moment donné, je suis allée voir l'évêque. Puis j'ai dit, écoutez, je pense que là, je suis sérieuse dans mon engagement. Puis je pense que c'est comme ça que je veux vivre, puis servir l'Église d'une manière différente, si on veut, mais à l'intérieur du monde, un peu caché, si on veut, mais vivre ma foi chrétienne, ma vie de prière de façon... si on peut dire, plus donnée que si j'étais juste pas consacrée ou autre. Mais je pense que cette consacration-là, on peut le faire peu importe notre statut. On peut être marié aussi, on peut avoir des enfants, puis on peut faire un choix d'offrir notre vie à Dieu. Puis il prend tout, hein? Il n'est pas demandant, il prend tout. Je t'ai vu à ta clinique, je t'ai vu avec tes patients, tu as une joie de vivre incroyable. D'où ça te vient, cette joie? Tu es toujours en train de sourire. Pourtant, je t'ai vu, il y avait beaucoup de patients, mais tu as toujours le temps de sourire à chacun. Ah, c'est fin. J'essaye. Hein? Je peux dire que c'est un travail, hein? Parce que je suis comme les autres, hein? J'ai pas toujours envie. Mais vous devriez la voir, ça swing d'une salle à l'autre. Là. Eh, my God! J'essaie que mes patients aient une expérience qui est une expérience humaine intéressante. Tu sais, pas aller chez le médecin puis qu'on se sente médicalisé. Parce qu'essentiellement, on est tous des malades, en quelque part. On a tous quelque chose à soigner. Mais la façon de se soigner, la première, c'est d'entrer dans une relation qui est enthousiaste en partant, je pense. Mais je pense que, pour répondre à ta question, il y a une partie de la vie de prière. J'ai besoin de silence aussi. Pour moi, ça, c'est important. Puis je pense que j'ai besoin... Puis ça m'est venu avec le temps, hein? Ça m'a pris du temps à figurer ça. C'était aussi de trouver un équilibre entre ces choses-là qui sont mon travail, le sport, l'activité physique pour soigner mon corps, me garder en santé, puis goûter les choses aussi, parce que moi, je suis une petite vite, hein? Fait que j'ai tendance à avaler mon repas plus que le goûter, mais c'est bien de prendre le temps pour goûter vraiment le bon vin, comme on dit. Et puis ça aide. Puis essayer aussi de... Le meilleur feeling pour moi, c'est quand j'arrive à rencontrer la personne. Quand le patient me dit qu'il fait telle chose dans la vie ou qu'il a telle passion ou que ses enfants, sa famille ou qu'est-ce qu'il vit. Des fois, c'est quelque chose de joyeux, des fois, c'est quelque chose de douloureux. Puis le patient, il s'ouvre, puis ça fait une rencontre vraiment humaine. Ça me nourrit. Puis quand je suis capable d'avoir ça, honnêtement, c'est le patient qui me le donne, puis je peux donner au prochain, etc. Fait que je fais rouler la roue aussi parce que les patients m'enseignent beaucoup, puis ils me donnent beaucoup. Où est Dieu pendant cette pandémie?
Ah, écoute, moi, je pense qu'il est juste là. Il est vraiment à côté de nous. Tu sais, Dieu souffre avec nous, Dieu se réjouit avec nous, Dieu nous attend. Et c'est un peu paradoxal, c'est que des fois, ça prend comme se faire brasser un peu là, pour être désorienté, pour dire « Hey, il est où? » Quand on se pose cette question-là, Dieu est où, là? D'après moi, on est vraiment proche de la réponse. Ouais. C'est cette question-là qu'il faut poser parce que je pense que là, on touche le début de la réponse, puis il faut pas la lâcher, la question. Mais il faut surtout laisser à Dieu la chance d'être Dieu. C'est pas un fixeur, hein? Il est là, puis il attend. Puis il nous demande aussi à nous de faire notre job. Tu sais, la grâce que j'ai eue durant mon cancer, boum, c'est pas la grâce que j'ai eue avec la COVID, hein? La grâce avec la COVID, c'est, regarde, je suis là, je suis avec toi, mais je veux que tu le fasses, le travail. Puis je vais t'accompagner là-dedans. Fait que des fois, on veut des solutions miracles en claquant des doigts, mais Dieu, lui, il n'est pas là pour le show. Il est là pour l'instant présent. Il est là pour la longue run. Là, ouais. Et nous aider à arrêter d'avoir peur aussi. Hein? Oui. Je te disais avant l'émission, avant que je te présente ta chanson, une pensée qui m'avait beaucoup touché. La peur n'empêche pas de mourir. Elle empêche de vivre. Et ça, c'est tellement important. Je vais t'offrir, écoute, je passerai des heures avec toi. Vous pouvez l'écouter tous les vendredis matins. Vous allez voir qu'elle nous fait des belles chroniques. Et je t'offre une très, très belle chanson. Et à vous aussi à la maison, cette journée de Pâques, interprétée par Grégory Turpin. C'est un très, très beau vidéo. Il vit en France, il vient au Canada de temps en temps. Plus esclave. Ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est beau, c'est incroyable. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est orné de zircon et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Regardez cette belle croix à l'écran. Elle est vraiment de toute beauté. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment beau. Je vous le dis, là, c'est très, très bien fait. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène et c'est orné de zircon, comme vous le voyez. Et la chaîne est incluse et là, évidemment, le bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de faire famille avec nous. Et encore une fois, merci de votre prière soutenue. Je continue de répondre à la question de la semaine dernière, question si essentielle. Que faut-il placer dans le cœur d'un enfant pour qu'il se développe harmonieusement et devienne un homme ? N'oubliez pas surtout de réécouter ce que j'ai déjà affirmé dans les 3 premiers volets. Et j'enchaîne ici en bouquet final avec la question de la foi dans le Christ. Il est très important que l'enfant ne se sente pas suspendu dans l'univers, uniquement soutenu par l'amour de ses parents. Il faut absolument qu'il sente qu'il a été désiré et voulu depuis toute éternité par celui que les hommes appellent Dieu et qui est le Père de l'univers, le créateur de tout ce qui existe ici-bas. Mais oui, la création n'est pas le fruit d'un hasard, mais d'une intention divine. Parce que si ses parents un jour lui révélaient bêtement qu'il n'a pas été désiré, qu'il était, comme on dit, un accident, il saurait alors que Dieu notre Père, lui, l'a voulu et s'est servi de ses parents pour le faire naître. Donc, mettre en contact l'enfant par la prière, car c'est le seul moyen dont nous disposons, avec la divinité, est essentiel. Il est nécessaire que l'enfant dans sa vie trouve un refuge au-delà de sa famille et qu'au plus secret du cœur, il puisse déposer ses désirs, ses projets, ses rêves et même appeler au secours si cela était nécessaire. Croire que nous ne sommes pas la source de nous-mêmes, que nous avons été créés et que plus encore la vie ne s'arrête pas quand le cœur s'arrêtera un jour et qu'ensuite Dieu notre Père nous conduira dans une éternité de bonheur, cela vous change la vie, car vous ne la concevez plus comme une descente vers le néant, mais comme une montée vers la joie. Et en plus, si par malheur l'enfant
n'est pas éduqué dans cette lumière et que la mort vienne frapper l'un de ses proches, il est alors complètement perdu et il n'est pas sûr qu'il puisse remonter la pente. Il convient donc que les parents prient devant l'enfant, expriment la confiance qu'ils mettent en Dieu, de manière à ce que leur garçon ou leur fille emboîte le pas. Faites lire aussi à vos enfants des vies de saints, montrez-leur des films qui leur donnent le goût d'accomplir comme eux de grandes et belles choses pour Dieu et pour le monde. Ne les gardez pas au ras du sol comme des petits égoïstes qui multiplieraient leurs caprices, qui ne pensent qu'à leur confort, à leurs écrans, car tout cela, avec le temps, s'aggravera. N'oubliez pas aussi de placer sur le mur de leur chambre une belle représentation du Christ et de Marie. En les contemplant, ils décupleront leur force pour affronter la vie qui n'est pas facile. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alléluia, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Chers frères et sœurs, depuis hier dans la nuit, nous vivons la joie de Pâques, la joie de la résurrection. Et l'évangile de ce matin, c'est l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court rejoindre Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons même pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon, Pierre, qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Frères et sœurs, incroyable évangile. Cet évangile, en fait, c'est l'évangile de la course. On voit Marie-Madeleine qui court, Simon-Pierre et Saint-Jean aussi qui courent. Mais ce qui nous touche dans cet évangile, c'est en même temps l'évangile du silence. Imaginez si à l'époque de la résurrection, nous avons des journalistes, on n'aurait rien à dire. Rien. Le seul signe, le tombeau vide et le linge posé. Ah, frères et sœurs, c'est ça le mystère de la résurrection. Si, imaginez, nous on aurait voulu un Dieu qui ressuscite avec la fanfare, les foudres du ciel, et là, manifestement, bam, 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 bam. Mais non, le silence extraordinaire. C'est le signe de l'humilité de notre Dieu. Ça veut donc dire que notre résurrection, la résurrection du Seigneur, est une résurrection qu'il se comprend par un regard de foi, par un regard d'humilité. L'humilité que vous et moi, nous avons creusée pendant tout le temps du carême. Rappelez-vous, les 40 jours que nous avons vécus, c'était pour que le Seigneur puisse creuser en nous la vie d'humilité à travers les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et le jour de Pâques, la seule preuve qu'il nous donne, c'est le tombeau vide et le linge roulé. Pour que vous et moi, nous puissions entrer dans ce regard de la résurrection. Mais entrer dans ce regard de la résurrection pour faire quoi? Pour exploser de joie. Incroyable. Pour exploser de joie. Rappelez-vous, à Pâques, il y a les mêmes effets que lors de la Nativité. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, les anges, le ciel, tout cela. Mais dans l'évangile de Saint Jean, Dieu nous invite à prendre un autre chemin. Cette joie intérieure qui est plus grande, qui ne s'arrête pas simplement aux aspects extérieurs. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que la Pâque change pour vous et moi? Je me rappelle encore de cet enfant lors de la catéchèse qui me disait « Eh oui, mon père, Jésus est ressuscité. Et alors quoi ?» Tiens,
Si Jésus est ressuscité dans ta vie, dans ma vie, cela change quoi? Ah, ça change beaucoup de choses, frères et sœurs. Déjà, ça me fait comprendre que je suis victorieux au quotidien de toutes les morts qui m'habitent. Et que la résurrection finale, la résurrection de la chair que nous allons et que nous confessons lors du credo, prend acte dès maintenant, petit à petit. Jésus me ressuscite au quotidien. Et c'est ce qu'il dit à Marthe. Crois-tu que je suis la résurrection là? Et c'est ça le mystère de la résurrection de Pâques. Jésus en moi devient victorieux de ma tristesse, de mon angoisse, de mes faiblesses, des pardons non donnés, des divisions dans les familles. Jésus devient victorieux aussi de tout ce qui pèse sur nous à cette époque. Et c'est ça la force du chrétien. Le chrétien devient donc celui-là, comme le disait Saint-Exupéry, qui regarde avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi. Quand je regarde avec les yeux de la foi, la même réalité, je ne la vois plus de la même manière. Quand je regarde avec le cœur de la foi, ma famille, mon travail, ma ville, je ne la regarde plus de la même manière. Je la regarde comme vivant, comme celui-là qui est habité par la force d'en haut. Alors tout redevient nouveau. Tout redevient émerveillé devant moi. Et c'est le pourquoi Saint Paul peut nous dire, n'est-ce pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui croient. Alors frères et sœurs, la grâce que moi j'implore le Seigneur pour vous et pour moi en ce dimanche de Pâques, c'est la grâce de la foi. Osez regarder ma vie aujourd'hui avec le regard de l'éternité. Et c'est cette grâce aujourd'hui que j'implore à travers cette bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous donne cette grâce incommensurable de regarder le quotidien avec un regard de victorieux et de foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous êtes comme moi, on aimerait donc tous avoir un médecin dans notre vie comme cette chère Valérie. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de la semaine prochaine. Parlez-en autour de vous. Une émission spéciale d'1 heure qui va être axé sur la gratitude, mais vous savez avec qui? Avec, entre autres, l'unique Ginette Renault qui sera avec nous la semaine prochaine. Plein d'autres personnes, mais une émission spéciale d'1 heure. Donc, ce sera de 12h30 à 13h30. Parlez-en autour de vous avec, comme je vous disais, l'unique Ginette Renault. Et je vous laisse sur un extrait. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous dis encore une fois de très joyeuses Pâques. À demain. Bye. J'ai comme la certitude que je pense pas qu'on va être jugé sur ce qu'on a fait de plus mal, de pas bien. On va être jugé sur ce qu'on a fait de bien dans la vie. Ça, c'est beau. Ça, on nous l'a pas J'en assez ai la dit. certitude de ça. Ouais, on nous l'a pas assez dit. Je suis Juger sûr de sur ça, le Sylvain. bien. Mais sur ma route, il y aura bien quelques amis. Oh, libre enfin de tout donner, de dépenser le temps et l'or du monde pour des millions de rêves. Oh, libre enfin de dire bonjour, même au cœur de la nuit, et de croire en l'amour et d'inventer ma vie.